Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les scorpions, l'énergie principale de votre mois de janvier pour le domaine sentimental est le 3 de bâton. Cette carte représente une période de vision, d'expansion, d'attente positive. Le 3 de bâton vous invite à regarder vers l'avenir avec espoir et à envisager les opportunités sentimentales qui s'ouvrent à vous. Ce mois-ci, vous êtes dans une dynamique où vous commencez à voir les résultats de vos efforts passés ou à entrevoir de nouvelles possibilités dans vos relations. Si vous êtes en couple, cette carte suggère que vous et votre partenaire pourriez explorer de nouveaux horizons ensemble, qu'il s'agisse de projets communs, de changements importants ou de discussions sur l'avenir. C'est un moment pour envisager ce que vous voulez construire à deux et pour poser des bases solides pour l'avenir. Pour les célibataires, le 3 de bâton annonce une période où des opportunités intéressantes pourraient se présenter. Vous pourriez rencontrer des personnes qui partagent vos aspirations ou qui vous inspirent à explorer de nouvelles directions dans votre vie amoureuse. Restez ouvert et prêt à accueillir l'inattendu. Pour ceux qui sont en réflexion ou en pause sentimentale, cette carte vous encourage à prendre du recul et à réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre futur émotionnel. C'est une invitation à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à vous concentrer sur les possibilités d'épanouissement. Le 3 de bâton est une carte de mouvement et de potentiel. Ce mois-ci, regardez au-delà de l'horizon, soyez attentif aux opportunités qui se présentent et n'hésitez pas à planifier votre prochain pas avec confiance. L'avenir amoureux s'annonce prometteur si vous êtes prêt à avancer avec vision et détermination. Pour le début du mois, nous avons le 2 de denier et le 2 de coupe. Pour la carte du conseil, nous avons le roi de denier et pour la protection, nous avons le diable. Ce début de mois est marqué par un équilibre à trouver entre vos priorités et vos émotions. Le 2 de denier indique que vous jonglez entre plusieurs aspects de votre vie sentimentale ou personnelle. Vous pourriez vous sentir partagé entre des responsabilités ou des choix à faire, notamment concernant votre relation ou vos aspirations amoureuses. Si vous êtes en couple, cela peut être une période où vous devez trouver un juste milieu entre vos besoins personnels et ceux de votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte suggère une phase où vous cherchez à équilibrer vos attentes et les réalités des rencontres. Avec le 2 de coupe, une belle énergie de connexion émotionnelle se manifeste. Cette carte parle d'un lien fort, qu'il soit existant ou en devenir. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment de partage profond, où vous renforcez votre complicité et votre compréhension mutuelle. Pour les célibataires, cela pourrait indiquer une rencontre marquante, où vous ressentez une véritable alchimie avec quelqu'un. Et pour ceux en pause ou en réflexion, cette carte vous encourage à cultiver l'amour-propre et à vous reconnecter à vos propres besoins émotionnels. Le roi de denier, en carte conseil, vous invite à aborder vos relations avec stabilité et maturité. Il ne s'agit pas de vous précipiter, mais de construire des bases solides. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour consolider votre lien
par des actions concrètes et réfléchies. Pour les célibataires, cette carte vous pousse à privilégier des relations sérieuses et alignées avec vos valeurs. Et pour ceux en réflexion, elle vous rappelle que la patience et la constance vous permettront de trouver la voie vers un épanouissement émotionnel durable. Enfin, le diable en carte de protection vous met en garde contre les attachements ou les tentations qui pourraient vous éloigner de vos objectifs sentimentaux. Cette carte vous protège en vous rappelant de rester vigilant face à des comportements ou des schémas répétitifs qui ne vous servent plus. Si vous ressentez une emprise ou une dépendance, le diable vous invite à y faire face avec courage et à chercher un équilibre sain. En ce début de mois, jonglez avec les énergies du 2 de denier, approfondissez vos liens avec le 2 de coupe et suivez les conseils de maturité du roi de denier, tout en vous protégeant des pièges potentiels grâce au diable. Vous êtes sur la voie d'un équilibre émotionnel et relationnel plus fort. Pour le milieu du mois, nous avons l'empereur et le pape. Pour la carte du conseil, nous avons le cavalier de coupe et pour la protection, nous avons l'ermite. Ce milieu de mois est marqué par une énergie d'engagement et de structure dans votre vie sentimentale. L'empereur symbolise la stabilité, la maîtrise, le besoin de poser des bases solides dans vos relations. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour clarifier vos attentes et travailler ensemble sur des projets concrets qui renforcent votre lien. Pour les célibataires, l'empereur vous invite à prendre le contrôle de votre vie amoureuse en adoptant une approche réfléchie et alignée avec vos valeurs. Et pour ceux en pause ou en réflexion, cette carte vous rappelle que vous avez le pouvoir de structurer vos aspirations émotionnelles pour avancer avec clarté. Avec le pape, l'accent est mis sur les traditions, les valeurs partagées, l'engagement. Si vous êtes en couple, cette carte peut représenter une période où des discussions sérieuses sur l'avenir ou sur vos objectifs communs prennent place. Pour les célibataires, elle vous encourage à rechercher des connexions fondées sur des valeurs profondes et sincères. Pour ceux en réflexion, le pape vous invite à vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, à travers des moments de méditation ou d'échanges spirituels. Le cavalier de coupe, en carte conseil, vous pousse à agir avec douceur et ouverture émotionnelle. Si des tensions ou des incompréhensions surgissent, cette carte vous encourage à les aborder avec sincérité et romantisme. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour exprimer vos sentiments ou pour raviver la passion avec des gestes attentionnés. Pour les célibataires, le cavalier de coupe vous invite à avancer avec courage et émotion dans vos rencontres, en laissant transparaître vos intentions sincères. Enfin, l'ermite, en carte de protection, vous encourage à trouver des réponses en vous-même et à ne pas céder à la précipitation. Si vous êtes confronté à des doutes ou à des situations complexes, cette carte vous protège en vous invitant à la réflexion intérieure. Prenez le temps de vous isoler si nécessaire pour mieux comprendre ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment. En ce milieu de mois, associez la solidité de l'empereur, les valeurs du pape et l'élan sincère du cavalier de coupe, tout en vous appuyant sur la sagesse introspective de l'ermite. Cette période est idéale pour renforcer vos bases sentimentales et avancer vers des relations plus alignées avec vos aspirations. Pour la fin du mois, nous avons le valet d'épée et le 4 de coupe. Pour la carte du conseil, nous avons le 9 de coupe et pour la protection, le chariot. Cette fin de mois est marquée par une énergie de réflexion, de vigilance et d'opportunité pour recentrer vos émotions. Le valet d'épée vous invite à observer attentivement les situations et à poser les bonnes questions. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer des discussions ou des échanges qui nécessitent de la clarté et de la curiosité pour mieux comprendre les attentes mutuelles. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à être vigilant dans vos rencontres en cherchant à discerner ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Pour ceux en pause ou en réflexion, le valet d'épée vous pousse à approfondir vos pensées et à mieux comprendre vos propres besoins.
Avec le 4 de coupe, une certaine lassitude ou insatisfaction pourrait apparaître. Vous pourriez vous sentir bloqué ou hésitant, ne pas reconnaître les opportunités sentimentales qui se présentent, ou être focalisé sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est à portée de main. Si vous êtes en couple, c'est le moment de raviver la flamme et d'apprécier ce que vous avez construit ensemble. Pour les célibataires, cela peut être une invitation à ouvrir les yeux sur des connexions ou des possibilités que vous pourriez négliger. Pour ceux en réflexion, cette carte vous encourage à sortir d'une phase de stagnation émotionnelle et à embrasser le changement. Le 9 de coupe, en carte conseil, vous invite à cultiver la gratitude et à apprécier les joies de l'instant présent. Cette carte est un rappel puissant que le bonheur commence en vous-même. Si vous êtes en couple, elle vous encourage à célébrer les moments de complicité et à reconnaître les qualités qui rendent votre lien spécial. Pour les célibataires, cela peut indiquer que votre épanouissement personnel est la clé pour attirer une relation alignée. Et pour ceux en pause, c'est le moment de savourer vos propres victoires et de cultiver un sentiment de satisfaction intérieure. Enfin, le chariot en carte de protection vous soutient dans vos efforts pour avancer avec détermination et maîtrise. Cette carte vous protège en vous rappelant que vous avez le pouvoir de surmonter les obstacles et de diriger votre vie sentimentale dans la direction que vous souhaitez. Si des doutes ou des incertitudes se présentent, le chariot vous aide à garder le cap et à rester concentré sur vos objectifs. En cette fin de mois, laissez-vous guider par la vigilance du valet d'épée, dépassez la stagnation du 4 de coupe et trouvez votre joie intérieure avec le 9 de coupe, tout en avançant avec la détermination et la protection du chariot. Une période d'introspection et de croissance personnelle vous permettra de poser les bases d'un futur sentimental plus épanoui. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025 ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.